Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à tous. Dans ce tutoriel, on va étudier comment utiliser Bootstrap pour créer un site web responsive. Tout d'abord, dans ce premier chapitre, on va faire une introduction sur Bootstrap 4. Donc, premièrement, qu'est-ce que Bootstrap? Bootstrap est un framework, donc c'est-à-dire c'est un ensemble d'outils et éléments destinés à être incorporés dans notre site web ou dans notre application. Bootstrap aussi, il inclut des modèles de conception HTML et CSS pour la typographie, les formulaires, les boutons, les tableaux, la navigation, les modos, les carousels d'images et bien d'autres, ainsi que des plugins JavaScript optionnels. Dans Bootstrap, il utilise une font size par défaut de 16 pixels et sa line height est de 1,5, c'est-à-dire la hauteur de la ligne. Donc une font famille de Helvetica. De plus, tous les éléments P ont du margin top 0 et margin bottom 1 rem. Donc 1 rem est égal à 16 pixels par défaut. Pourquoi utiliser Bootstrap 4? Donc parce qu'il est facile d'utilisation, il est facile à utiliser. Toute personne ayant des connaissances de base en HTML et CSS peut commencer à utiliser Bootstrap 4. Et pour les débutants aussi, ils peuvent apprendre HTML et CSS en parallèle avec Bootstrap. Donc il a des fonctionnalités adaptatives. Donc Bootstrap il permet de s'adapter au téléphone et aux tablettes et ordinateurs de bureau. Donc il est aussi compatible avec tous les navigateurs modernes tels que Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari et Opera. Ou obtenir Bootstrap 4. Il existe deux façons pour utiliser Bootstrap 4 sur votre propre site. Vous pouvez soit inclure Bootstrap 4 à partir d'un CDN. Donc ici le site officiel de CDN. Donc ici MaxCDN fournit un support CDN pour CSS et JavaScript. Vous devez également inclure jQuery et Popper parce que Bootstrap 4 utilise jQuery et Popper.js pour les composants JavaScript, comme les slides, les modules, les infobuilds et les Popper, etc. Donc ici, c'est le site officiel pour inclure donc le Bootstrap à partir d'un CDN. La deuxième façon, c'est de télécharger Bootstrap 4 depuis Get Bootstrap. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Get Bootstrap. Voilà pour la deuxième façon, on peut le télécharger par ici. Donc download. Donc vous téléchargez, vous le mettez dans votre projet. La différence entre l'inclusion de Bootstrap 4 à partir d'un CDN ou le téléchargement depuis Get Bootstrap, c'est le temps de chargement qui est plus rapide dans le cas de l'inclusion à partir d'un CDN. La documentation de Bootstrap, on peut servir du site officiel Bootstrap, donc Get Bootstrap. Donc comme ici, par exemple, dans la documentation, on peut trouver aussi des exemples, des thèmes. Donc le job pour ceux qui cherchent des missions. Donc par exemple ici, les différentes catégories. Donc par exemple ici, le téléchargement, l'accessibilité, les composants. Par exemple ici, les composants, on peut trouver différents contrôles. Les contrôles qu'on peut trouver, par exemple ici, les alertes, les boutons, les carousels, les drop-downs. Donc carousel par exemple, ici, how it works, donc comment ça marche. Donc un exemple. Donc ici, dans le cas où on a, donc il nous propose un slide only. Donc il a juste le slide des images. Avec le code source, donc il faut juste copier et le coller dans votre projet. Ici donc on a un slide with control. Donc ici avec un contrôle, c'est-à-dire les flèches ici gauche à droite. Donc ici on peut le faire slider les images. Donc avec le code source. Donc ici on a un slide with control and indicator.
Donc ici, comme vous voyez les indicateurs ici. Donc avec le code source, donc vous faites copier-coller, après on fait des changements en fonction de nos besoins. Donc la deuxième site dans lequel on peut trouver de la documentation sur Bootstrap, c'est W3School. Donc ici, donc Learn Bootstrap. Donc vous pouvez changer la langue si vous voulez. Donc ici on voit les différentes catégories, bien les contrôles. Par exemple ici le bouton, les cartes, drop-downs, collapse, les navbars, les forums, les forums. Ici le carrousel. On va faire une comparaison entre les deux sites. Ici Bootstrap 4 carrousel. Donc ici on a un exemple avec les contrôles et les indicateurs. How to create a carousel. Donc ici il propose le site, le code source avec un bouton ici, try it yourself. Et vous pouvez l'essayer vous-même. Donc on peut faire des modifications ici. Par exemple, on va faire ici 50%. Donc 50%. 50% par exemple. Et on fait run. Comme vous voyez, voilà, ça change. Donc toutes les modifications que vous apportez au code source ici, donc vous l'exécutez, ça s'affiche ici. Donc on va faire CTRL Z. Donc voilà. Merci pour votre attention. J'espère que ce chapitre vous a aidé. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et faites-moi bien savoir si vous avez bien aimé ce tutoriel ou bien ce chapitre. Et rendez-vous dans un autre chapitre sur Bootstrap 4. Merci et à bientôt.